Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon. Il demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que le filet se déchirait. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et y remplirent les 2 barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prise. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont les hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Quel genre de filet avons-nous besoin pour pêcher les hommes? Les hommes ont-ils vraiment besoin d'être pêchés? Et si c'est oui, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi pêcher les hommes et comment? Par quoi? Par quels moyens? Comment comprendre les critères de choix de Jésus? Quels sont les points caractéristiques de toute personne ou de ceux-là que le Seigneur appelle? C'est le 5e dimanche du temps ordinaire. La première lecture nous renvoie au 8e siècle avant Jésus-Christ, l'année de la mort du roi Osias. C'est le prophète Isaïe qui parle. « Je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre. « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. » Vous savez, Isaïe, c'est le prophète qui nous révèle la sainteté de Dieu. Quand c'est Isaïe, c'est que la sainteté n'est pas loin de ce qu'il va dire. Il nous révèle un Dieu saint, tout autre, différent des hommes, qui siège sur un trône très élevé. Un Dieu pas comme les hommes.
toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Fumée, signe de la présence de Dieu dans la Bible. Dieu est là. Et je dis, malheur à moi, je suis perdu. Il a peur. Il a peur. Pourquoi il a peur? Je suis un homme aux lèvres impures. Isaïe, dans la première lecture, qui confesse son impureté. Et dans l'évangile, c'est Pierre qui confesse qu'il est pécheur aussi. Comment se fait-il que Jésus se mit à appeler les pécheurs? Qui accepte, qui se déclare même, qui confesse? Est-ce qu'il n'y a pas de personnes saintes? Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qu'il va faire avec les pécheurs? Même aujourd'hui, il continue à appeler les pécheurs. Et nous sommes là les grands pécheurs. Et il nous appelle. Peut-être vous aussi. Et nous sommes là, devant sa face. Nous allons partager son corps et son sang gratuitement, sans rien payer. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Ah, finalement, ce n'est pas seulement Isaïe. Il habite au milieu d'un peuple impur. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur le terre. Il approcha de ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ah voilà, la suite est très intéressante. Et maintenant, ta faute est enlevée. Voilà le Seigneur qui nous appelle, en sachant bien que nous sommes pécheurs, pauvres, mais qui veut nous purifier, qui nous accompagne, qui nous soutient. Cette proximité de Dieu, c'est très intéressant. Il approcha de ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. Commencez par pardonner le péché d'Isaïe. J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? La question qui est toujours d'actualité. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et la même question est toujours posée. Le Seigneur se pose toujours la même question. Qui enverrai-je? Les personnes qui souffrent. J'ai besoin vraiment les gens, les hommes et les femmes disponibles pour aller les consoler. Il y a tant d'hommes ignorant la parole de Dieu et sa miséricorde. Qui enverrai-je pour annoncer, pour porter son message prophétique? Parler d'un message prophétique, il s'agit d'un message qui annonce la bonne nouvelle, qui annonce l'amour de Dieu, qui enseigne les commandements de Dieu, les préceptes du Seigneur. Mais en même temps, un message qui dénonce le péché du monde, le péché des hommes. C'est ça un message prophétique. C'est un message qui annonce, mais en même temps, un message qui dénonce. Comme si cela ne suffisait pas, ou ne suffit pas, c'est aussi un message, heureusement, qui console. Voilà, le Seigneur a besoin de personnes. Alors, il pose la question, qui enverrai-je? C'est vrai, il y a beaucoup de personnes baptisées qui ont reçu la confirmation. Mais j'ai l'impression que ces personnes ne sont pas disponibles. Beaucoup ne veulent pas répondre à mon appel. C'est vrai, il y a 3 protagonistes de toute vocation, et surtout de la vocation missionnaire. Le premier protagoniste, c'est le Seigneur lui-même qui appelle. Mais en même temps, le deuxième protagoniste, c'est l'homme qui dit oui à la mission du Seigneur. Pour finir avec le troisième protagoniste, qui est l'Église, qui accompagne et confirme cet appel. Le Seigneur appelle, mais
ceux-là qui acceptent de dire oui, ne sont pas nombreux. C'est une question qui révèle l'angoisse, j'allais dire, du Seigneur. C'est vrai, le Seigneur est un peu triste, hein. Il est angoissé un peu, on peut le dire ainsi, un peu de stress. Hein. Voilà, il voit tant d'hommes et de femmes qui souffrent. Il veut envoyer les consolateurs, mais il ne trouve pas suffisamment. Il n'en trouve pas suffisamment. Et pourtant, les petits séminaires sont pleins de jeunes, de enfants, de nos enfants. Mais écoutez, un des parents dira, Seigneur, va appeler le fils d'autel. Hein. Mon fils, il va être un médecin, il va être officier, il va être ceci, il va être ceci. Si je l'envoie au petit séminaire, ce n'est pas pour être prêtre. Hein. Seigneur, toi aussi, tu sais bien que ce n'est pas pour cela que je l'ai envoyé au séminaire. Alors, qui enverrai-je? Je comptais sur ces enfants dans les écoles catholiques, mais je ne trouvais pas assez. Si on pouvait entrer dans cette angoisse du Seigneur, plein de compassion pour les hommes, mais qui ne trouvent pas suffisamment de personnes, qui ne trouvent pas suffisamment des ouvriers dans sa moisson. Heureusement, il y a certaines personnes qui donnent la réponse comme celle d'Isaïe. Et qu'est-ce qu'Isaïe dit? Envoie-moi. Moi, je serai ton messager. Si chacun de nous pouvait donner une telle réponse. Moi, je veux, Seigneur, je veux être ton messager dans ma famille. Un messager de paix. Dans un monde où la guerre fait rage, où les criminels semblent imposer leurs ordres. Un messager de paix dans nos familles. Un messager de justice, de vérité, là où je travaille. Moi, je serai ton messager. Ça, c'est une réponse courageuse. Et une réponse dont le Seigneur a besoin aujourd'hui. Peux-tu donner une telle réponse, ma chère sœur, mon cher frère? Courage. Tu n'auras pas tort. Et tu n'as pas tort. Tu ne seras pas déçu. Parce que le Seigneur lui-même va te prendre par la main et il va purifier tes lèvres. Certes, tu as peiné toute la nuit, toute la journée, toutes les semaines. Ça ne marche pas. Tu es peut-être découragé. Et qu'est-ce que le Seigneur va te dire? Il te dit ce qu'il a dit à Pierre. Courage, ne crains pas. Parce que je suis là, je suis ton Dieu. Et c'est ce qu'il va dire aux apôtres, Matthieu chapitre 28, je crois. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur ne ment pas. Voyez mes chers frères et sœurs, le Seigneur a besoin de nous. Je crois que nous aussi nous avons besoin de lui. Et surtout, nous avons besoin de lui. Pour que nos rêves soient purifiés. Pour que notre monde change. Le Seigneur a besoin de moi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de nous. La confiance, l'humilité, le courage d'avouer, de confesser que nous sommes pécheurs devant sa majesté. Alors, ça c'est très important. Comme ça, il va lui-même nous purifier. La deuxième lecture, c'est la première lettre aux Corinthiens. Nous sommes au chapitre 15, du 1er au 11e verset. La première lecture, c'était la vocation d'Isaïe. La deuxième lecture, c'est petit aperçu sur la vocation de Paul. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Voilà, message prophétique d'annoncer. Cet évangile, je vous ai annoncé. Cet évangile, vous l'avez reçu et vous y restez attachés. Il témoigne pour
les chrétiens de Corinthe. Vous serez sauvés par lui. Ah, qu'est-ce qui va nous sauver? Qu'est-ce qui va nous sauver? C'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Si vous regardez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Ah, c'est très important ça. Alors nous serons sauvés si nous gardons cet évangile tel qu'il a été annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés. Ah, dans la première lecture, Isaïe est pardonné. Ton péché est pardonné. Parce que le Christ, finalement, est mort pour nos péchés. Et conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour. Paul confesse également sa petitesse, l'humilité des appelés, l'humilité de l'apôtre, l'humilité du messager. Et peut-être c'est l'humilité qui va sauver le monde. Devant les tentations de grandeur aujourd'hui, peut-être même hier ou demain. Et puis Paul dit, car moi je suis le plus petit des apôtres. Voilà une déclaration de petitesse. Et pourtant c'est un des grands apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Ah, même Paul dit qu'il n'est pas digne d'être appelé apôtre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se déclarent elles-mêmes apôtres. Beaucoup de gens, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui se disent « Moi, je suis apôtre ». Et pourtant même Paul, le grand apôtre, dit « Moi, je ne suis pas digne ». Cette humilité, cette reconnaissance de sa petitesse devant la mission, devant la grandeur, devant la majesté de Dieu. Puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Persécuter l'Église de Dieu, ce n'est pas venir détruire cette Église de la paroisse Regina Pacis. Ce n'est pas seulement ça. Ça aussi, oui, mais pas seulement ça. Et les persécutions contre l'Église sont devenues multiples. Et celui qui persécute l'Église dans certains pays, dans certaines régions, dans certains endroits, est considéré comme un grand qui lutte pour le droit de, voilà, ceci et cela. Ah voilà. Et l'Église est persécutée dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'endroits, d'une manière ou d'une autre, sous des formes variées. Ah oui. Mais ce que je suis, c'est la phrase la plus importante dans la suite. Je le suis par la grâce de Dieu. C'est pas parce que je suis grand. C'est pas parce que j'ai beaucoup étudié. C'est pas parce que je suis issu d'une grande famille. Mais tout ce que je suis, je le dois. Je suis par la grâce de Dieu. Et la grâce dont il m'a comblé n'a pas été stérile. Profession de foi de Paul. Et toi aussi tu as été comblé de grâce. Est-ce que cette grâce a été fructueuse ou stérile? C'est à toi de le savoir. Nous sommes comblés de grâce. Par le baptême, par l'Eucharistie, par la confirmation, par les grâces liées au mariage. Oui, tu es comblé de grâce comme Marie. Nous sommes comblés de grâce. Il ne faut pas que la grâce de Dieu soit stérile, mes chers frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette grâce ne soit pas stérile? La fidélité à la parole de Dieu, la fidélité à l'évangile, à la prière, au sacrement, à l'église, et surtout être à l'écoute et au service du Saint-Esprit. La reconnaissance de ses péchés et l'acceptation de sa petitesse devant la grandeur et la majesté de Dieu. À ce moment-là, le Seigneur va nous utiliser.
va nous envoyer. La disponibilité, je suis là Seigneur, disponible, envoie-moi. La confiance dans sa grandeur, dans sa miséricorde, voilà ce dont le Seigneur a besoin. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Puisse cette grâce accompagner chacun de nous pour que nous puissions porter de fruits et des fruits qui demeurent. Par la grâce de Dieu, nous allons être des pêcheurs d'hommes. Par quel moyen? Par quelle sorte de filet? La parole de Dieu va nous aider à pêcher les hommes. La charité va nous aider à pêcher les hommes. La disponibilité, le pardon, le témoignage de vie, le service gratuit, en temps gratuit, une parole de réconfort, la patience. Ce sont les moyens par lesquels nous allons sauver les hommes. S'il faut pêcher, si on pêche les poissons, c'est pour les manger, les tuer et les manger. Et s'il faut pêcher les hommes, c'est pour les permettre de vivre. Ce n'est pas pour les faire tomber dans nos filets afin de les tuer. Non, ce n'est pas ça. C'est pour leur permettre de vivre. Les hommes ont besoin de vivre. Et la vie n'est pas possible sans la grâce de Dieu. Et c'est vrai, tant de naufrages, tant de difficultés, tant de problèmes qui engloutissent beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes et de femmes. Je ne vais pas citer des situations pécamineuses, de la souffrance, de la guerre, des sentiments de rejet, de la peur de demain. Toutes ces situations, des déchirures familiales, des blessures de l'histoire. Oui, de l'ignorance de la parole de Dieu, de l'incrédulité. Toutes ces personnes qui traversent ces situations ont besoin d'être sauvées. Et le Seigneur m'appelle, le Seigneur t'appelle, le Seigneur nous appelle pour nous envoyer. Sommes-nous disponibles? Avons-nous confiance? Par où allons-nous commencer? Peut-être chez moi, peut-être dans ma famille, dans mon service, dans mon quartier. Oui, mon quartier où il y a plein de personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Peut-être que je dois commencer par là. Par un simple sourire, un bonjour, quand je vais au travail ou quand je rentre du travail. Le monde traverse l'indifférence, l'égoïsme, la jalousie. Peut-être un petit geste de gratuité, de générosité va sauver, va penser les blessures du rejet. Peut-être, je peux essayer, non? Tu peux aussi essayer, non? Peut-être 20 minutes pour écouter personne qui souffre. Peut-être un week-end pour aller visiter les malades. Il y a plein de malades à l'hôpital qui n'ont pas de personnes pour leur rendre visite. Ouais. Pourquoi pas une demi-journée à la prison? Ça peut sauver, oui. Un geste gratuit, un petit message, un petit coucou. Bonjour, bon dimanche. Je prie pour toi. Un geste de pardon. Tels sont des filets par lesquels nous pouvons sauver les hommes. Nous pouvons pécher, nous pouvons être des pécheurs d'hommes. Qu'est-ce qui nous est demandé? La disponibilité. Qu'est-ce qui nous est demandé? La fidélité à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous est demandé? Recourir à l'Esprit Saint, au secours de l'Esprit Saint. Confiance à la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui nous est demandé? Rester dans la barque de Simon-Pierre, c'est-à-dire l'Église. Le Seigneur soit avec vous.